trop froid. La première benne de la journée est donc celle des mordus de montagne, les alpinistes. Et derrière cette ultime porte du téléphérique, leur univers de glace et de roches. On va tourner derrière cette montagne-là pour remonter l'arête qui monte là sur les premières pointes là là-bas comme ça. Massimo, guide italien, part avec son client pour 6 heures de marche à plus de 3500 mètres d'altitude. Entre les deux alpinistes, la ligne de vie, c'est le nom de cette corde indispensable à la pratique montagnarde. Ici, c'est le glacier là, il y a des crevasses, ils sont ouverts là. Et bon, on va à corde tendue, on laisse aller toute la corde et quand il est tendu, tu vas me suivre. Le plus grand danger, ces crevasses dissimulées sous les ponts de neige. Tu restes dans mes traces, Matteo. Savoir où l'on pose le pied, savoir aussi à quel rythme marcher. On va faire des petits pas et tout constant. C'est important pour la résistance parce que la journée c'est encore longue à faire. C'est pas de s'épuiser maintenant. 30 ans de métier dans les chaussures, Massimo sait de quoi il parle. Après la marche sur glacier, c'est crampons, casque et piolet sur une pente à 45 degrés. Aujourd'hui, la condition de la glace, la neige, c'est pas bon, c'est un peu pourri. C'est un peu nous on l'appelle du sucre ça. Le guide monte en tête, en premier, pour fixer la corde au rocher. Je vais mettre des machins comme ça dans les rochers et on va les coincer dans les fissures. L'objectif, faire vivre aux clients de beaux moments d'aventure en toute sécurité. Matteo, tu peux venir? Matteo sort en altitude au moins 2 fois par semaine, le virus de la montagne cramponné aux jambes. Toutes les fois, c'est une chose différente et vraiment, c'est toujours une émotion différente. Les clients qui viennent comme nous, ils cherchent aussi des personnes pour parler, pour communiquer, pour s'enlever le stress de la ville, pour vider la tête. S'évader du quotidien par le dépassement physique, ici sur le fil d'une arête, à près de 4000 mètres d'altitude. Grimper en haute montagne avec le manque d'oxygène fatigue le corps très vite, alors il faut faire des pauses. Et ici nous sommes à l'endroit idéal, pile entre l'Italie et la France. Côté français, la célèbre aiguille du Midi avec à ses pieds la mer de glace qui descend vers Chamonix. Côté italien, le Val d'Aoste en contrebas, la solitude du Cervin, la chaîne du Mont Rose impressionnante, ou le Mont Paradis qui porte tellement bien son nom. On a la chance de passer une vie dans ce coin-là. On amène des photos, là, maintenant avec les iPhones, on dit c'est mon bureau aujourd'hui, regarde là mon bureau aujourd'hui. Un bureau naturel immense aux multiples obstacles, comme ces murs rocheux d'une dizaine de mètres. Là, les pieds sont dans le vide, il faut tourner. C'est un peu un passage d'équilibre. Au bout de ces pentes, il y a toujours une promesse, Eh oui. celle du sommet. Arrivé. Le privilège d'atteindre la cime, le voici, un face-à-face grandiose, le Mont Blanc et ses 4809 mètres. On va faire la casse-croûte là. On le voit pas souvent, hein. On mange pas souvent avec une... Spectacle comme ça. Ouais, c'est super. Rêver l'espace d'un instant à l'ascension du plus haut sommet de France. Ce côté italien du massif attire chaque année 20 000 alpinistes. Et maintenant, entre l'Italie et la Suisse, montons